Bonjour, bienvenue à la cuisine de José Duarte. Aujourd'hui, je vous présente comment on fait une spaghetti verte. Pour ça, j'ai besoin des épinards, j'ai besoin de la farine et puis un œuf entier pour cette recette. Je vais commencer pour placer la farine dans le bol. Ensuite, je mets les épinards hachés, après cuit, un œuf, puis je mélange. Une fois que la préparation elle est mélangée, je peux le mettre sur la table de service et finir de finir avec les mains. Bien, maintenant, je veux faire une petite boule et puis je vais laisser la pâte reposer environ 2 heures. Ma boule est terminée. Je veux le couvrir avec un papier film. Je peux garder au frigidaire. Maintenant, je viens d'installer ma machine à pâte et puis je veux passer la pâte dans la machine pour faire le spaghetti. On pouvait faire à la main, mais j'ai cette petite machine et elle est bien utile et quelquefois pour faire de pâte maison. Voilà, je sors ma pâte de frigidaire. Elle a reposé 2 heures. Je veux fariner un petit peu la place de travail. Et puis avec un rouleau, je veux
préparer ma, ma, ma pâte. Voilà. Je coupe les lamelles de cette pâte pour le pouvoir passer à la machine. D'abord, je veux le passer en numéro 7, puis après, je descends 6, 2, 3 fois. Ça, c'est le contrôle, il se fait visuel. Toujours fariner la pâte. Faut pas oublier que c'est une pâte qui, qui est assez humide à cause des épinards. Mais une fois cuit, le résultat, il est là. Maintenant, je veux passer dans le je veux descendre en numéro 6. Je veux passer encore une ou deux fois. Je donne une doublure à la pâte pour qu'elle reste plus solide. C'est fait maison, je cherche pas le rigueur parce que je veux utiliser ça dans le repas de famille. Voilà, maintenant, je passe à la grille spaghetti. Vous voyez, elles sont en train de sortir. Très bien. Je le prépare, je veux fariner tout ça et puis je veux continuer le reste de la recette. Un farinier qui se mange, la farinier qui se mange, dentro dos dedos da mão, a pasta é do pai, com manivela indo, a passarinho. Je coupe ma pâte au mieux pour pas faire des spaghettis très longs. Je mesure pas. Vous avez remarqué, ce sont des spaghettis faits à la maison, pourtant je respecte pas la grandeur des spaghettis. Je respecte seulement le goût, pas la forme. Voilà, les spaghettis sont bien préparés. Je continue ma recette.
Voilà, ici vous avez les spaghettis qui sont bien farinés et je continue ma recette. Je finis cette partie de préparation des spaghettis, puis je veux continuer la recette de cuisson des spaghettis. Dans une casserole avec de l'eau salée, je veux cuire les spaghettis. C'est normal, ça va laisser un petit peu de mousse à cause de la farine, du gluten, et sont frais, mais pas de souci. Une fois cuit, cette partie de mousse disparaît. Je remue mes spaghettis je fais attention de ne pas les casser. Ils ne sont pas cuits à grand feu, mais en température assez proche de 100 degrés. Bien, mes spaghettis sont prêts. Ça, c'est la préparation finale. Spaghettis déjà cuits. On va initier maintenant la préparation de sauce au pesto. Ici, je vous présente le pesto. C'est une fabrication maison. Je l'ai préparé avec des pignons, de basilic, d'huile d'olive, des ail et puis de tomates sèches. Je vous donne le descriptif dans la recette, dans la vidéo. Puis à l'occasion, je vous fais en vidéo comment on fabrique le pesto. Il y a de parmesan aussi là-dedans. Là, je chauffe le pesto. J'ajoute
2 d'ici de crème de soya. On peut remplacer le crème de soya pour le crème 35, pardon. C'est aussi un bon résultat. Maintenant, je vais introduire le spaghetti. Je veux remuer. Et puis, voilà, mon plat, il est préparé. Le spaghetti, il est prêt. Maintenant, il me reste seulement préparer l'assiette. Voilà, je vais préparer dans cette assiette. Je vais le placer là-dedans et puis je vais ajouter du fromage râpé. Dans ce cas, je vais utiliser le parmesan, mais on peut utiliser des autres fromages. C'est vraiment au goût. Avec cette préparation, je vous souhaite une bonne réussite de cette recette et j'espère que ça vous plaît. Et n'oubliez pas de mettre le like. J'ai besoin de cette like. C'est très important pour mes vidéos. Je vous donne un rendez-vous prochainement avec des autres recettes. Merci.